Salut tout le monde, bienvenue sur Fab Swim Bike Run. Ça fait quand même un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. J'attendais pour avoir un peu plus de contenu et puis j'ai peut-être eu un peu moins de temps aussi là, avec les entraînements, travail, famille, l'hiver qui nous amène pas mal de neige, fait qu'on a un peu de pelletage à faire. Euh, je suis rendu à ma semaine numéro 13 d'entraînement. Vous direz que ça va bien. À partir de cette semaine, on commence à augmenter le volume. Puis la semaine prochaine, j'ai eu une grosse semaine. Je me suis pris une semaine de vacances. Je vais faire comme un peu, si on veut, un genre de petit camp d'entraînement d'une semaine. Fait qu'on va avoir une grosse semaine d'entraînement. Euh, Là, il y a la natation qu'il faut que je mette un peu plus d'emphase là-dessus. Depuis les fêtes, je n'ai pas nagé beaucoup. Le mois d'avril s'en vient extrêmement vite. Donc là, à partir de cette semaine, là, en tout cas, j'essaie de nager au moins 2 fois par semaine. Fait que je vais aller à Polyvalente, probablement au cégep à Chicoutimi aussi, là, j'y étais hier. Fait qu'on va s'arranger pour mettre un peu plus d'emphase sur la natation prochainement. Parce que la natation, c'est pas ma force, mais c'est quand même pas ma faiblesse. Je me situe habituellement en milieu de peloton, fait que j'aimerais au moins être encore dans le milieu de peloton en Floride, parce que je voudrais pas régresser non plus. C'est bien entendu que c'est une chose qu'on veut pas, c'est perdre du terrain en natation. Ensuite de ça, ben, il y a les tests qui vont suivre aussi. Là, après la grosse semaine d'entraînement, on va refaire un test FTP de vélo pour réajuster mes entraînements de vélo là, dans le fond, pour l'intensité de mes entraînements. Parce que avec les trainings que j'ai faits dernièrement, ben, je vois aussi qu'il y a une amélioration là, pour les jambes. J'ai plus de jambes que j'en avais quand j'ai fait mon test, mon premier test. Donc là, on va réajuster le tir par après. Fait que dans l'ensemble, l'entraînement va quand même très bien. Je fais beaucoup de tapis roulants étant donné que les conditions météo sont vraiment pas de notre côté cet hiver. Là. J'aimerais ça faire un peu plus de courses dehors pour faire un peu plus les longues sorties de zone 2 si on veut là, les faire à l'extérieur, mais on s'entend que quand il fait -20, -25, c'est vraiment pas l'idéal. C'est pas très plaisant non plus. Donc de ce côté-là, j'ai pas le choix. Je fais du tapis roulant, mais c'est payant aussi, les intervalles là, sur tapis, c'est pas mal moins compliqué. Puis on met 0,2, 0,3 km/h de plus que supposé, étant donné que c'est une vitesse qui est induite par le tapis. Il faut que ça compense un peu pour être à peu près à l'équivalent quand on a à forcer dehors. Euh, Par la suite, ce que je voulais vous parler, ben, c'est les programmes ambassadeurs. Le programme ambassadeur 2018, il y en a avec qui j'étais l'an dernier qui ont continuer avec moi cette année pour 2018. Il y a les espadrilles Salming. Dans le fond, ben, moi j'utilise les espadrilles, ils font des vêtements aussi, mais moi c'est pour les espadrilles. Je vais faire partie de l'équipe d'ambassadeurs Salming pour 2018 encore cette année. Compresport Canada aussi. J'imagine. Ben, j'ai pas eu la confirmation d'Alex, mais on avait parlé de certaines choses là, pour un petit concours pour le demi-Ironman de la Floride au mois d'avril. Donc j'imagine que ça va suivre. Ça fait déjà 3-4 ans que je suis avec eux autres aussi. Ensuite de ça, ben, j'en ai des nouveaux. J'ai des nouveaux contrats, si on veut, là, que j'ai signés pour 2018. Il y a Torque Canada, ça c'est des produits d'alimentation pour entraînement, là, les gels, les bars, les boissons hydratantes, toutes ces choses-là. Si vous voulez voir un peu le logo, là, ceux qui connaissent pas ça, ben c'est ça. C'est Torque. C'est un produit qui vient d'Angleterre, dans le fond, c'est la compagnie est basée en Angleterre. Là, ils ont un siège social, pas un siège social, mais plutôt un genre de maison, si on veut, au Canada, en Kelowna, en Colombie-Britannique. Fait que c'est avec eux que moi je vais faire affaire. Je commande mon stock directement là. Et puis, ceux qui sont intéressés des fois à essayer les produits, j'ai un code de rabais aussi. Je crois que c'est 15-20% de rabais sur les produits. C'est des produits de haute qualité, si on veut. Ils sont un peu plus chers, mais la qualité est au rendez-vous. Par la suite, il y a Rudy Project et XXI2. Rudy Project, c'est une compagnie italienne qui fabrique des casques et des lunettes. Et puis XXI2, c'est des lunettes. Et dans le fond, c'est la compagnie Raze qui est distributeur en Amérique du Nord pour les produits de Rudy Project. Et puis, eux, dans le fond, c'est ça, ils ont la marque aussi XXI2.
Donc, en devenant ambassadeur pour Raze, ben, j'ai accès aux deux produits. Quand même des bons rabais aussi. Et puis, ceux qui aimeraient ça aussi, justement, là, avoir ces rabais-là, ben, j'ai l'opportunité d'en faire profiter des amis, des partenaires d'entraînement, ou si on a un club de vélo, des choses comme ça, ben, ils m'ont donné le droit de donner mon code là, à certaines personnes que moi je veux décider aussi. C'est moi qui décide à qui je le donne. Et puis les rabais sont quand même très intéressants, 60% sur les lunettes XXI2. Et puis quoi, c'est 50% sur les produits Rudy Project. Rudy Project, ben c'est ça, je voulais vous en parler un peu plus aussi parce que les prochaines vidéos que je vais faire, je voulais aussi vous présenter un peu, vous montrer les équipements que je vais utiliser pour la saison 2018. Et puis Rudy Project, ben moi je vais utiliser un casque Rudy Project pour 2018. J'avais acheté le casque en novembre, je crois, octobre-novembre. J'ai même pas eu la chance de l'essayer dehors. C'est le modèle Boost. C'est un casque, un rôle aéro si on veut. C'est autant pour le triathlon que le vélo de route. Mais sauf que c'est un casque un peu plus profilé, avec une visière intégrée. Une visière qui se relève un flip comme ça. Ça facilite un peu quand on enfile le casque. C'est sûr que la différence avec comme mon ancien casque profilé à long tail avec une grande queue, ben, c'est que il y a beaucoup plus d'ouverture, la ventilation est pas mal mieux. Et puis ça permet, t'es moins pénalisé si tu bouges ta tête avec un casque comme ça. Tandis que les grands casques profilés avec une queue, quand tu bouges ta tête, ça fait comme briser la bulle aérodynamique qui est autour de toi qui se crée si on veut. Fait qu'avec ça, c'est aussi la tendance de plus en plus en triathlon. On voit beaucoup de professionnels utiliser ce type de casque-là. Je ne dis pas qu'ils utilisent seulement la marque Cozy Project. Il y a Scott qui en font, à peu près toutes les grandes marques, Giro. Ils en ont à peu près tous un modèle au moins ou deux. Là. Fait que ça, c'est le casque que je vais utiliser là, pour toutes mes courses de saison 2018. C'est le modèle Boost Rudy Project. Ensuite de ça, ben, je vous dirais que les entraînements vont continuer. J'ai pas le choix, c'est comme je disais, on met l'emphase sur la natation. Et puis, je vais vous tenir au courant des petits développements qu'il va y avoir. Le mois d'avril s'en vient extrêmement vite, donc la Floride, ça s'en vient aussi. Là, je vais parler justement avec Alex pour le petit concours. On va donner des détails là, sur la paire. Et puis, continuer justement à vérifier de temps en temps sur la page. Je pose des petites photos de temps en temps qui viennent d'Instagram parce que la page est reliée avec mon compte Instagram. Si vous voyez des fois que c'est écrit en anglais, c'est parce que la photo a été publiée sur Instagram. Et puis, j'utilise pratiquement tout le temps l'anglais quand je publie sur Instagram. Fait que continuez à suivre la page. Si vous voulez partager, il n'y a pas de problème. Et plus qu'on est fou, mieux c'est, comme on dit. Fait que bonne semaine tout le monde, puis à la prochaine. Bye bye.